Jean-Miguel. Nous nous retrouvons pour l'enquête. Donc, pourquoi Jésus est-il venu? Nous allons entamer un deuxième thème. Donc, je laisse la place à toi, Luc. Alors, Jésus est venu pour accomplir le judaïsme, dont il est la finalité, l'aboutissement, la perfection, la raison d'être. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est Jésus n'est pas venu établir de nouveaux rites, mais plutôt en accomplissant tout ce que les rites indiquent, il met fin aux rites. Et c'est vraiment le thème de cette émission. Alors Jésus dit, par rapport à ceux qui se posaient des questions sur ce qu'il faisait, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, j'ai déjà une question, Luc. Jésus est venu accomplir la loi, c'est-à-dire? Alors, accomplir, c'est-à-dire que, avant lui, personne n'a pu mettre en pratique toute la loi. D'ailleurs, dès le début, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Et quand il redescend, le peuple a fait un veau d'or en disant « Israël, voici ton Dieu ». Donc à peine la loi est-elle donnée que déjà elle est violée. Puisque le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Et tous les prophètes, c'est pour ça la loi dit « Voilà ce que Dieu demande ». Et les prophètes rappellent le peuple « Vous n'avez pas fait ce que dit la loi ». Heureusement, les prophètes ne disent pas que ça. Si malheureusement, ils annoncent des châtiments qui se sont produits historiquement, ils annoncent aussi les temps messianiques. Les temps où viendra le Messie, justement, celui qui accomplit la loi. Pour ça, Jésus dit, je ne vais pas abolir ce que Moïse a dit, mais je vais lui donner son sens, sa pleine expression. Et à partir du moment où il y a la pleine expression, il n'y a plus besoin, on va dire, de l'échafaudage. On pourrait dire que la loi de Moïse, c'est un échafaudage. Une fois que le bâtiment est construit, on peut démolir l'échafaudage. Il ne sert plus à rien. J'ai regardé récemment une émission sur la construction du pont de Normandie. Quand on a fait les pylônes, on a mis un ascenseur extérieur au pylône qui montait jusqu'à 200 mètres de haut. Grillagé, les ouvriers étaient en plein dans le vide, il ne fallait pas avoir le vertige. C'était l'ascenseur provisoire. Une fois que le pylône était fini, on a construit un ascenseur à l'intérieur du pylône. Et bien sûr, l'ascenseur de chantier, on l'a détruit. La loi est un échafaudage. Jésus faisant le chef-d'œuvre, l'échafaudage n'est plus nécessaire. C'est pour ça qu'il dit « Je n'abolis pas, j'accomplis ». Je donne sa pleine expression, son plein sens, sa finalité, son but à ce que la loi indiquait. L'apôtre Jean, dans son évangile, fait une opposition entre la loi et la grâce. Jean chapitre 1, verset 17. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc la grâce était en filigrane dans la loi. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je passerai derrière toi et ma bonté passera sur toi. C'était en devenir, c'était pas encore le moment du temps de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la révélation de la grâce passe par l'accomplissement sans faille de la loi jusque dans la mort qu'elle exige. Et c'est en cela que Jésus accomplit la loi, puisqu'il accepte, on le verra dans une émission plus complète, mais déjà j'amorce, il accepte la punition que demande la loi
pour tous ceux qui la transgressent, Mhm. alors que lui ne l'a jamais transgressée. Alors pourquoi la loi exige la mort? Et ben parce que il y avait un film qui disait action-réaction. Oui. Toute action engendre une réaction. Et dès le jardin d'Éden, Dieu dit, le jour où tu transgresseras mon commandement, à l'époque il y avait un seul commandement, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont transgressé, Adam et Ève, la mort est venue dans le monde. La loi de Moïse donne des commandements beaucoup plus sophistiqués, mais la transgression, alors certaines transgressions demandent la mort, d'autres c'est des punitions plus légères. Mais le principe est là, c'est que toute défaillance a une conséquence. Et ce qui est important, et la grâce c'est quoi? C'est Jésus prend la conséquence, enfin supporte la conséquence sur lui, alors que lui n'a commis aucune transgression. Et c'est vraiment un acte de grâce. Alors je reviens sur un texte qu'on avait déjà vu dans D'où vient Jésus, Deutéronome 18, verset 15, que c'est un texte très important. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, vous l'écouterez. Donc ça c'est la prophétie. Donc 1500 ans avant que Jésus vienne, voilà ce que dit Moïse. Quelqu'un viendra, vous l'écouterez. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est pas Jésus, c'est son Père, Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, Jésus, une nuée lumineuse les couvrit, lui et ses disciples. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc c'est Dieu le Père du haut du ciel qui dit à ceux qui veulent bien l'entendre, écoutez-le. Et le écoutez-le du Père dans l'Évangile, c'est l'accomplissement de vous l'écouterez de Moïse 1500 ans plus tôt. D'accord. Donc Dieu qui savait qu'il enverrait son Fils dans le monde, a fait dire à Moïse, je vous enverrai un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et pour bien montrer que Jésus est bien celui qui est désigné par cette prophétie, c'est une voix qui vient du ciel, la voix de Dieu lui-même, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », donc plus qu'un prophète. J'ai mis mon affection en lui. Il y a du cœur. Oui. Il n'y a pas que de la raison. Écoutez-le. Et nous faisons bien d'écouter les paroles de Jésus. Alors, on va illustrer tout ça par un exemple. Jean chapitre 9. Jésus guérit un aveugle de naissance. Et le pauvre aveugle, on va lui faire des histoires, parce que Jésus l'a guéri. C'est ceux qui veulent lire enfin, je vous invite à lire tout le chapitre, tout simplement, Jean chapitre 9. Mais moi je lis à partir du verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. J'ai une question. Il y a deux choses qui m'ont interpellé, c'est pharisien et sabbat. Alors qu'est-ce qu'un pharisien et qu'est-ce que le sabbat? Bonne question, mais on va voir ce que disent les pharisiens. D'accord. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Alors les pharisiens, c'est ceux justement qui mettaient leur confiance dans la stricte observation de la loi. Et là où la loi contient des dispositions importantes, contraignantes, on va dire, contraignantes, c'est le sabbat. Donc le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, et ce jour-là, il est interdit de travailler. C'est le repos. Alors, dans l'idée de Dieu, justement, quand Dieu a donné cette loi, il a donné 2 raisons. Parce que j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. Et une deuxième raison, parce qu'en Égypte, vous étiez esclaves, et on ne vous donnait pas du repos. Mais moi, Dieu, je vous donne du repos. Et non seulement à vous,
mais à vos serviteurs, et même à vos animaux. Vous ne pouvez pas faire labourer un bœuf ou faire moudre le grain le jour du sabbat. Donc même les animaux avaient le droit au repos. Ça, c'est l'intention de Dieu. Mais qu'est-ce qui est devenu le sabbat au fil des siècles? Les pharisiens, puisque c'est la composante du judaïsme qui l'a emporté. J'en parlais encore avec la présidente de la synagogue de Rouen la semaine dernière. Le jour du sabbat, on ne fait rien. Le repas doit avoir été préparé avant. On est la veille. La veille. On ne peut pas même appuyer sur le bouton d'un ascenseur. Ce serait faire un travail. Donc les pharisiens sont ceux qui cherchent leur salut, faire plaisir à Dieu, en obéissant le plus scrupuleusement possible aux commandements de Dieu. Mais les règles, au fil des siècles, se sont complexifiées, durcies, sont de plus en plus cadrées. La preuve, les ascenseurs n'existaient pas dans le temps de Moïse. Oui. Mais les rabbins ont cherché une application de la règle du sabbat pour les ascenseurs. Et ça montre comment nous, les hommes, nous aimons les rites. Dieu donne un commandement pour nous faire comprendre quelque chose de son amour. Dieu nous donne du repos. C'est extraordinaire. Oui. Et le repos physique n'est qu'une partie du repos, mais Dieu veut aussi nous donner le repos de l'âme, la paix. D'ailleurs, le fameux shalom, c'est la paix complète. La paix en soi, la paix entre les hommes, la paix avec Dieu, c'est la paix. Mais on le transforme en rite. Et Jésus dit, lui, enfin fait, c'est même pas qu'il dit, il fait. Guérir un homme le jour du sabbat, ce n'est pas un travail, c'est le faire entrer dans la paix de Dieu. Et surtout le libérer de toutes les accusations qui sont sur lui. Tu es né aveugle parce que tes parents ont péché. Ou peut-être dans un autre monde, tu aurais péché. Et Jésus, en guérissant l'aveugle, en lui redonnant la vue, casse complètement cette mentalité. Donc il accomplit la loi et ne met pas de rite à la place. Et l'idiotie serait quoi? Puisque Jésus a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle, tous les sabbats, on va se mettre de la boue sur les yeux. Ça, ce serait créer un rite. Tout à fait. Et déformer ce que Jésus a fait. Mais en mettant de la boue sur les yeux de l'aveugle, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il montre sa compassion. Et qu'il n'a pas peur de se mouiller vis-à-vis de cet aveugle. Alors, Jésus n'est pas venu remplacer les rites du judaïsme par d'autres rites. Il est venu manifester sa grâce et l'amour de son Père. Merci Luc pour toutes ces explications. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.